Bonjour les humains, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, format un petit peu cool, on va faire un retour sur les Grands Prix. Donc j'avais déjà commencé avec le tournoi de Paris, et là on est parti sur le Grand Slam de Tachkent, en Ouzbékistan. Donc on va faire un petit peu le tour de ce qui s'est passé, j'ai quelques notes avec mon téléphone. Vous avez le droit également de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, notamment le retour de notre ami Ifumi Abe, il a fait du sale, il a fouetté tout le monde, c'était magnifique. Et les Français. On va commencer d'abord par les Français, et puis après, on fera un petit peu le tour sur ce qui s'est passé dans ce Grand Prix. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si ce genre de contenu peut vous intéresser. Je m'appelle Zach, sur cette chaîne on parle judo, jiu-jitsu et tout ce qui l'entoure, notamment le retour sur les grands prix, les grands slams, les compétitions à venir également en judo et en jiu-jitsu. Peut-être des vlogs aussi, où je vais essayer de partager un petit peu mes compétitions et autres. En tout cas, si ce genre de contenu vous intéresse, abonnez-vous, likez, partagez, pour que la chaîne puisse grandir. Maintenant, sur l'Ouzbékistan, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, chez les Français, on avait un peu plus de féminines que de masculins. Enfin, la sélection, il y avait plus de femmes que d'hommes. Je sais pas parler français, c'est une dinguerie, ça. Donc, il y avait Shirin Boukli, Faiza Mokhtar, Manon Deketer, Clémence Aimé, Melkia Oshkeron, Kayla Issoufi, Lise Ngelebeya et Léa Fontaine qui étaient du coup sélectionnées pour ce Grand Prix. Et chez les masculins, du coup, on avait 3 personnes qui étaient sélectionnées. Maxime Merlin, Alpha Diallo et Aurélien Diès. Pas dit les catégories, mais les catégories, du coup, Merlin, moins de 60, Diallo, moins de 81 et Diès en moins de 100 kilos. Bon, les clubs, on s'en fiche un peu. On s'en fiche de quel club ils sont. Ils représentent la France de toute façon. D'ailleurs, je pense que je vais commencer par les masculins. Ça va être un peu plus court et c'est simple. Hein, personne a rien fait chez les masculins. En tout cas, chez les Français. Aurélien Diaz, je sais pas s'il a combattu. Je crois qu'il a pas combattu. Juste, je regarde vite fait pour être sûr. Non, non, non. Donc Aurélien Diaz, c'était pas là. Sinon, tout le reste, ils ont fait premier tour. Merlin, je crois qu'il gagne un combat quand même. Je vérifie tout de suite vite fait. Yes, il fait la même chose qu'à Paris. Il gagne son premier combat et puis après il tombe contre Nakamura. Donc contre un japonais très costaud, numéro 4 mondial. Et là, encore une fois, c'est la faute au tirage au sort, hein, tout simplement. Je suis désolé, Monsieur Merlin, mais c'est comme ça. Chez les moins de 100 kilos, on va commencer catégorie par catégorie. Donc les moins de 60 kilos, celui qui gagne, je crois que c'est les Ouzbeks, les Azéris. Azerbaïdjan, ils étaient en pétard. Donc numéro 8 mondial, Youssifov, qui a gagné contre un autre Azéri, qui était numéro 2 mondial. Araïev. Je connais pas exactement les noms, je sais pas si ça se prononce exactement comme ça, mais en tout cas, c'était une bataille d'Azerbaïdjanais. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, ou d'Azéri. Je ne sais plus exactement comment on dit ce nom. Je m'en rappelle plus. Donc notre ami Nakamura qui a battu le français Merlin, lui il fait troisième, donc il tombe contre quelqu'un de solide encore une fois, hein, c'est un petit peu compliqué pour Merlin. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. On passe sur les catégories des moins de 66 kilos. Non, 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 non. On les fera après les moins de 66 kilos. Les moins de 73 kilos. Celui qui gagne, c'était, ouais, un Tijik. Donc, je crois qu'il était là à Paris. Numéro 39 mondial. Quand même, il a que 20 ans. Et il a fait du sale. D'accord. J'ai regardé un petit peu les highlights. Franchement, très, très fort en Tadjikistan. Il bat le numéro 6 mondial. Ahadov, des moins de 73 kilos, expérimenté à 29 ans. L'autre, il a que 20 ans. Et franchement, une belle finale. Je monte sur les catégories des moins de 81 kilos. Dans cette catégorie, c'était un peu plus ouvert. C'est un top 16 qui gagne. Top 15, pardon, qui gagne. Omar Rajabli. Omar Rajabli qui gagne en moins de 81 kilos, 22 ans. Azeri, les Azéris, ils ont fait. On va refaire un tour après sur le nombre de médailles qu'ils ont eu, mais ils étaient présents. Ils étaient présents. L'Azerbaïdjan était présent. Pour les moins de 90, on y reparlera après aussi. Les moins de 90 kilos, j'ai d'autres choses à dire. Les moins de 100 kilos, ouais, j'étais en plus dessus. Donc les moins de 100 kilos, c'est un Birmanie, un gars de la Birmanie, birmanien, birman. Je sais plus, je sais pas, m'énervez pas, je sais pas, me chauffez pas.
top 15, qui gagne et qui bat Kotsoev. Kotsoev, je rappelle, champion olympique, hein. Champion olympique en titre, hein, Kotsoev. Donc lui, à surveiller, les gars. Lui, vous me le surveillez, les gars, hein. Attention, les championnats du monde qui arrivent, là, vous me le surveillez, s'il vous plaît. Mais Kotsoev qui arrive quand même à faire troisième, qui perd du coup en demi-finale contre la personne qui vient de la Birmanie et qui fait troisième. Donc là, pour les championnats du monde, je vous ai dit, les championnats du monde, ça va être costaud. Attention, attention, attention. Les plus de 100 kilos, moi j'ai vu Yusupov, je pensais qu'il allait gagner, mais regardez aussi, si vous avez l'occasion de regarder aussi la finale, le gars là, l'Azerbaïdjanais, l'Azerbaïdjan, je sais pas, dites-moi en commentaire comment on dit, mais m'énervez pas. Euh, L'Azeri, eh ben lui, il lui fait une sorte de Oudégarami, comme ça, tu vois. Et après, il arrive l'autre, il avait mal, du coup, il a relâché un petit peu les jambes, il passe sa garde et boum, il l'attrape en osekomi. Magnifique, franchement, c'était pas mal du tout. Et cet Azeri, il est top, classé 9e mondial quand même. 9e mondial. Yusupov, je crois qu'il est numéro 2, numéro 3. Ah non, 15. Ah non, je l'ai surestimé. Pardon. Pardon, je l'ai surestimé. C'est vrai que c'était à une ancienne époque où il était dans les top 5 mondiales. Pour les filles, il y a les médailles par médaille. On a Manon Deketer qui fait troisième en moins de 63 kilos. Donc, on voit qu'à Paris, je crois qu'elle fait 7 à Paris et elle perd sur un Yuko un peu bizarre. Vas-y, on va. Donc là, elle remonte en force. Clémence Aimé qui fait combien à Paris? Je m'en rappelle plus exactement. Je crois qu'elle fait rien aussi, elle fait deuxième tour ou un truc comme ça. Qui fait médaille de bronze, et Melkia Hochekorn qui fait médaille d'argent, mais qui perdent contre la même personne. Clémence et Melkia perdent contre la même personne. En moins de 78, Lise Ngelebeya qui fait deuxième tour. Elle perd contre qui? Yes, je devais vérifier, mais ouais, elle perd contre la Russe Alexandra Babintseva qui fait troisième du coup et qui se fait battre par notre Française Kayla Issoufi qui fait première, qui gagne sa première, non, pas sa première, qu'est-ce que je raconte, qui gagne son grand slam. Ah non, 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 bah, j'avais raison. En fait, ouais, c'est son premier grand slam qu'elle gagne. Grand chelem, ouais, en médaille d'or. Ouais, c'était du coup son premier grand slam qu'elle gagne. Ouais, 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 ouais. Je me suis pas trompé, hein, je raconte pas que des bêtises. Ouais, voilà. Après vérification, je suis parti voir la VAR. Et oui, 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 elle gagne son premier grand slam. Si je me trompe, excuse-moi, hein, j'ai pas fait exprès, Kayla. Et enfin, on a Léa Fontaine qui fait deuxième, qui perd en finale contre Akira Son. Akira Son, est-ce que c'est elle la championne olympique en titre? Je sais plus, mais en tout cas, elle a été championne olympique aussi. Akira Son, je me rappelle très très bien d'elle. Et ouais, qui bat une japonaise en demi-finale, mais qui tombe encore sur une japonaise. Je pense qu'elle était fatiguée des japonais, hein, les affronter 2 fois d'affilée. Donc elle perd en finale et reste quand même sur des médailles en grand chelem, hein, Léa Fontaine. Je sais pas comment ça va se passer pour les Europes, hein. Franchement, entre elle, Romane Dico et Julia Tolofua, mais Julia Tolofua s'est blessée au genou, donc elle, je pense que c'est mort les Europes. Mais entre elle et Romane Dico, franchement, ça va être show the night. Ouais, du coup, et les autres filles, Shirin Boukli et Faiza Mokhtar qui font deuxième tour. Mais Shirin Boukli, elle perd contre une japonaise. J'ai vu, attendez, je vérifie quand même mes sources. Je reviens dessus. Shirin Boukli qui fait deuxième, cette japonaise. Elle perd en place elle perd en finale, place de finale. Et Faiza Mokhtar qui perd, elle, aussi contre une japonaise. Cette japonaise qui fait deuxième également. Ouais, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure, je me rappelle. Qui fait deuxième également. Bon, j'ai pas vu tous les combats, je vais pas vous mentir, j'ai pas vu tous les combats. J'ai juste regardé quelques highlights ou quelques combats que j'ai eu, que j'ai pu regarder. Mais je me suis pas abonné à Judo TV pour regarder les combats. Le résultat au classement des médailles. Donc, la France, on termine quatrième. On n'est pas sur le podium, c'est dommage. Mais je vous ai dit, l'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan et l'Ouzbékistan, ils étaient énervés. Surtout l'Azerbaïdjan. Donc, on termine quatrième avec une médaille d'or, 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Pour l'Ouzbékistan, eux, ils terminent troisième avec une médaille d'or, 3 médailles d'argent et 4 médailles de bronze.
L'Azerbaïdjan, je vous avais dit, c'était énervé l'Azerbaïdjan. Il termine du coup avec 4 médailles d'or, une médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Et les Japonais, comme d'hab, hein, les Japonais qui terminent premier encore une fois, 4 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 7 médailles de bronze. Et si on prend le classement par catégorie de sexe, homme ou femme, bah chez les hommes, on n'est pas classé. Ouais, on n'est pas dedans, on n'est pas classé du tout. Bah, ce qui est normal, on n'a pas fait de médaille. Et chez les femmes, bon après on avait que 3 participants chez les hommes, hein. C'est compliqué, hein. Et chez les femmes, on termine du coup deuxième au classement, juste derrière les Japonais. Et l'Azerbaïdjan, ils sont pas dedans, hein. Ouais, ils sont pas dedans chez les femmes. Mais chez les hommes, bah, ils ont le même classement que tout à l'heure, hein, celui que j'ai cité tout à l'heure. En tout cas, chez les femmes, ils ne sont pas dedans. Alors, ce qu'il faut retenir du coup sur ce grand slam, bah, chez les femmes, on continue à faire les mêmes résultats, les bons résultats chez les femmes, et chez les hommes, bah, on a eu que trois participants, donc c'est compliqué d'avoir un avis dessus. Mais je crois qu'ils en ont mis aussi au Grand Prix. En tout cas, on refera une vidéo dessus. On en reparlera peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais chez les femmes, on reste constant. On est encore là, on est encore présent. Et ça prouve aussi qu'il y a une bonne diversité quand même chez les femmes. Ça, c'est pas toujours les mêmes qui gagnent. Et on est encore là, hein. On est encore là, les gars. Donc au championnat d'Europe, là, ça va chauffer. L'autre information qu'on a eue sur ce grand slam, c'est le retour de notre ami Ifumi Abe. Ifumi Abe, qui, je rappelle, avait gagné le tournoi de Tokyo en décembre. Donc il a refait le grand slam de Tokyo. C'est pas un tournoi, c'était un grand slam de Tokyo. Et qui a fait une journée parfaite au Grand Slam de Tashkent. Il a fait une journée parfaite. Bon, il n'est pas tombé sur des cadors de la catégorie, mais il leur a dit, eh oh, je suis là en fait. Je suis là, t'inquiète pas. Au championnat du monde, vous allez me revoir et vous allez comprendre pourquoi je suis le GOAT. Vous allez comprendre. Alors, en finale, d'ailleurs, la finale, si vous avez l'occasion de la regarder, moi j'ai regardé tous ses combats. Enfin, tous ses highlights plutôt. J'ai pas regardé les combats parce que je vais pas vous mentir, je vais pas regarder une compétition entière de judo de 8h à 18h ou de 9h à 19h. J'ai pas que ça à faire, en fait, tout simplement. Mais il a mis des points à tout le monde. Il point à tout le monde, sauf en quart de finale où il gagne par Wazari, Yuko et Wazari. En demi-finale où il gagne par Yuko, mais la finale, il a montré aux Japonais pourquoi c'est lui le boss des Japonais. Donc là, franchement, Ifumi Abe, il a quel âge? Il a 28 ans. Il a 28 ans seulement, les gars. 28 ans, ça veut dire qu'il est encore dans son prime. Ou peut-être qu'il vient de rentrer dans son prime, on sait pas. Mais Ifumi Abe, il a montré à tout le monde qui il est et le débat qu'on avait à l'époque. Non mais Maruyama, il est mieux que... Eh, eh. Tu vois, c'est comme Djokovic. Les gens disent non mais Roger Federer et Rafael Nadal, nanana. Il a plus de titres. C'est pas le plus technique, c'est pas le plus beau, mais il a plus de titres. Ok. Ifumi Abe, déjà il est technique. Je sais pas si c'est le plus technique. Maruyama peut-être sur son Ichimata, mais c'est tout. Il a un judo, je trouve qui est un peu plus varié. Et bah il est beau gosse, tu vois. Il a sa petite coupe de cheveux, il a du charisme, il a de la prestance. Maruyama, je trouve qu'il avait pas ce petit truc-là. Et il est plus jeune en plus. Il a 28 ans. Maruyama, il a mon âge. Il a quel âge? 32, un truc comme ça. Donc Maruyama, et en plus, il a pris sa retraite, donc c'est mort, c'est terminé. Mais Ifumi Abe, dans les années à venir, les gars, on peut assister à un boss final du judo, un GOAT du judo qui revient encore. Et la catégorie dont j'ai pas parlé, les moins de 90 kilos, catégorie très intéressante aussi, le retour de Lasha Bekaori, le double champion olympique en titre, et qui perd en finale malheureusement contre une personne de l'Azerbaïdjan, qui est numéro 6 mondial, pardon, assez jeune aussi, 27 ans, Fatiyev. Et j'ai regardé le combat. En fait, je suis tombé dessus sur Instagram aussi. J'ai regardé le combat. Bah, il était... Ah non, j'ai regardé le combat. Après, je suis parti sur YouTube, j'ai regardé le combat. Bah, il était fort, tu sais, encore une fois, venir chercher en croisé et tout, là, pas mal. Mais l'autre avait bien lu son jeu et il savait quoi faire, en fait.
pense qu'il savait quoi faire. Il a attendu, il lui a fait une sorte de Tayotoshi. L'autre, il a voulu lancer un truc derrière. En même temps, il est tombé dessus. Un peu bizarre l'action, mais pour moi, il y avait Ippon. Ils ont donné juste Wazari. Après, je pense que l'aura de Bekaori fait que aussi, tu peux pas mettre Ippon tout de suite. Et ils lui ont donné aussi il a mis un autre truc, un Yuko. Mais bon, encore une fois, les Yuko, les gars, les Yuko Yuko nouvelle génération, les Yuko New Generation, il faut qu'on en parle aussi un petit peu, hein, parce que sur cette compétition, pareil qu'à Paris, la même chose, et ben il y avait des Yuko un peu bizarres. Il y a quelques collègues qui ont mis des vidéos sur Instagram et sur TikTok. Vas-y, faut qu'ils changent cette règle. Faut qu'ils changent cette règle. On sait pas quand il y a Yuko. Les mecs, ils tombent. J'ai même vu des posts aussi sur Facebook des gars, des anciens, qui ont dit, hey, les gars, un Yuko, tu peux pas donner Yuko quand le mec tombe à plat ventre. C'est pas possible. Ou qu'il se met juste un peu sur l'épaule. C'est pas possible. Donc, l'IJF, si vous regardez ma vidéo, l'IJF, entre nous, hein, eh, vous avez merdé. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde de merder. Vous pouvez faire autre chose. D'accord? On compte sur vous. On sait que vous avez du pouvoir. Hein. Il y a pas mal de noms chez vous, s'il vous plaît. C'est pas grave, d'accord? C'est pas grave. On change. On a accepté que vous enleviez les jambes. On a accepté plein de choses. Juste, s'il vous plaît, le Yuko, soit vous expliquez mieux la règle, ou vous dites directement, les gars, il faut pas tomber. Celui qui tombe, il a perdu. Et c'est simple. Le premier qui tombe, il a perdu. Ben voilà, c'est bon. Là, on a compris. Mais sinon, on revient encore sur le même débat. Là, il y a Yuko, là, il y a pas Yuko. Il tombe sur le ventre, il y a Yuko. Voilà, quoi. Enfin, bref. Bon, bah, les gars, je pense qu'on a fait le tour du tournoi de Tashkent. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié certaines choses importantes. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tournoi. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder les vidéos, bah, moi, je suis là pour faire un petit résumé. Si vous avez eu l'occasion de regarder le tournoi entièrement, déjà, vous êtes chaud. Je sais pas comment vous avez fait. Bravo. Mais du coup, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao, bye les humains.